À mon avis, le Eminence in Shadow est l'une des parodies d'isekai les plus drôles et absurdes à avoir vu le jour récemment. Mais peu importe ce que l'on pense de cette série, il est indéniable que ces personnages en sont le cœur, surtout lorsqu'il s'agit du protagoniste apparemment psychotique, Seed Kageno. Je vais bientôt réaliser une autre vidéo sur l'organisation secrète Shadow Garden, et aussi sur les autres personnages évidemment. Mais pour commencer, nous allons plonger en profondeur dans le personnage de son fondateur. Dans cette vidéo qui va comporter 2 parties, nous allons explorer son histoire, ses motivations, et à quel point ce mec un peu fou est puissant. Et cette première partie va poser les bases de tout ce qui va suivre après. C'est une sorte de résumé d'introduction pour ceux qui ont déjà regardé l'anime et ceux qui vont le découvrir pour la première fois. Si ce contenu te plaît et que tu souhaites en voir davantage, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément. Commençons. Avant sa réincarnation dans un autre monde, il s'appelait Kageno Minoru dans sa vie précédente. Depuis son enfance, il était fasciné par les émissions télévisées, les jeux vidéo et autres histoires, au point de rêver de devenir une éminence dans l'ombre, une figure secrète manipulant la société en coulisses. Pour atteindre ce but, Minoru s'est entièrement consacré à étudier, à accumuler des connaissances et à s'entraîner intensivement dans diverses formes d'arts martiaux. Tout cela tout en jouant le rôle d'un personnage de fond, un individu banal et discret pour rester aussi insignifiant que possible aux yeux des autres. Son entraînement allait bien au-delà des méthodes classiques. Minoru attaquait même des gangs au hasard pour tester et perfectionner ses compétences. Une nuit, alors qu'il s'entraînait, il assista à l'enlèvement de sa camarade de classe, Akane Nishino. Voyant là une opportunité de pratique, il suivit les ravisseurs, les affronta et finit par les vaincre, libérant Akane avant de disparaître sans laisser de traces. Cependant, cette expérience lui révéla les limites de son corps, de ses compétences et de ses connaissances. Réalisant qu'il ne pourrait pas atteindre son rêve avec de simples capacités physiques, il se tourna vers des solutions occultes, comme la magie. Malheureusement, la magie n'existe pas dans son monde. Lors d'une de ses séances d'entraînement, il subit une commotion cérébrale et, pris d'un délire, courut vers une lumière, croyant que sa magie s'éveillait enfin. Mais ce n'était rien de tout cela, c'était juste un camion, alias Truck-kun. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Après sa mort, Minoru fut réincarné dans un autre monde sous le nom de Seed Kageno, fils d'une famille noble liée aux Chevaliers Noirs. Il découvrit rapidement que la magie qu'il recherchait existait bel et bien dans ce nouveau monde. Avec cette révélation, ses rêves devenaient enfin possibles. Il passa toute son enfance à suivre un entraînement rigoureux similaire à celui de son monde précédent, tout en y ajoutant des exercices pour maîtriser la magie et le maniement de l'épée. En quête de moyens pour réaliser ses objectifs, Seed mit au point de nombreuses inventions, dont le fameux bodysuit en slime. Ce vêtement, conçu à partir des restes des créatures de la famille de Limul, présente une conductivité magique élevée, permettant à son utilisateur de le manipuler librement tout en augmentant sa force globale. Lors d'un test avec ce bodysuit, Seed tomba sur une personne en décomposition, apparemment possédée par un démon. Intrigué par la quantité phénoménale d'énergie magique qu'elle dégageait, il décida de l'utiliser pour des expérimentations. Après de nombreux essais, il parvint à soigner la personne, révélant ainsi Alpha, la première membre de Shadow Garden. Pensant qu'elle pourrait lui être utile, Seed inventa une histoire autour d'elle. Alpha serait une descendante des 3 héros ayant vaincu le démon Diabolos, sa lignée étant maudite par la possession démoniaque. Il affirma également que le culte de Diabolos avait manipulé l'histoire et cherchait secrètement à ressusciter le démon. Mais ce que Seed ignorait, c'est que tout ce qu'il avait inventé était, par pure coïncidence, la stricte vérité. C'est comme le protagoniste de Let This Grieving Soul retire. Je ne sais pas si vous connaissez l'anime et le personnage en question. Il s'appelle Cry et il est exactement comme Shadow. Le gars il raconte des bobards et on découvre qu'en fait c'est la vérité et il a de jolies filles à ses pieds tout comme Shadow, mais lui c'est le plus faible de tous, mais il est considéré comme le plus puissant. En tout cas je vous le conseille vivement. Maintenant revenons à nos moutons. Après avoir écouté l'histoire, la jeune elfe jura fidélité à Seed et décida de l'aider à éliminer le culte. En reconnaissance, Seed lui donna le nom d'Alpha, marquant ainsi le moment où Shadow Garden fut officiellement fondé. Il adopta également le titre de Shadow, renforçant l'esthétique mystérieuse et théâtrale qu'il affectionnait tant. Durant les années qui suivirent, Seed forma Alpha à la magie et à l'art du maniement de l'épée. Ensemble, ils sauvèrent 6 autres jeunes filles également victimes de possession démoniaque et les intégrèrent à Shadow Garden. Chacune reçut un nom unique, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta et Eta. Seed leur transmit son savoir et les entraîna avec une rigueur militaire, instaurant une véritable cohésion au sein de l'organisation. Parmi les nombreuses choses qu'il partagea avec elle figurait ce qu'il appelait la sagesse de Shadow, des connaissances issues de sa vie passée. Ces enseignements, bien qu'initialement banals pour lui, devinrent une pierre angulaire pour l'amélioration de la société dans ce nouveau monde, influençant considérablement leur époque.
Le premier affrontement direct entre Sid et le culte de Diabolos eut lieu lorsque sa sœur, Claire Kageno, fut enlevée par leurs membres. Par un coup de chance inattendu, il réussit à localiser leur repère. Shadow Garden lança une attaque audacieuse sur la base ennemie, mais lorsque Sid se retrouva séparé des filles, il fit face au vicomte Olbar, un membre influent du culte. Malgré la puissance obtenue par Olbar grâce aux pilules de Diabolos, il fut écrasé sans difficulté par Sid, soulignant à quel point ce dernier surpassait ses adversaires. Après avoir sauvé Claire, Sid passa plusieurs années séparé d'Alpha et des autres membres de Shadow Garden qui s'étaient dispersés pour accroître leur influence et leur puissance. Ils se retrouvèrent cependant lorsque Sid intégra l'Académie royale des Mages-Lames à Midgard. Malgré son entrée dans cette prestigieuse institution, il resta fidèle à son rôle de personnage secondaire en cultivant un comportement délibérément insignifiant. Il fit la connaissance de Yoru et Jaga, deux étudiants parfaits pour compléter son entourage de vrais personnages de fond. Mais cette tranquillité fut momentanément troublée lorsqu'il se retrouva mêlé aux affaires de la princesse Alexia Midgard. Après avoir été soudoyé pour entretenir une relation fictive avec elle, Alexia fut kidnappée par le culte. Sid, en tant que suspect principal, choisit de ne pas se défendre, renforçant ainsi son image de figurant impuissant. Cependant, sous son identité de Shadow, il coordonna une attaque simultanée sur plusieurs repères du culte de Diabolos. Durant cette opération, il sauva Alexia et affronta Zenon Griffey, un membre important du culte. Ce combat fut rapidement déséquilibré. Sid écrasa Zenon avec une technique ultime si puissante qu'elle annihila non seulement son adversaire, mais également une grande partie des environs. I am atomic. Suite à cet incident, Sid réalisa l'un de ses fantasmes les plus absurdes, voir une attaque terroriste se produire à son école. Bien que ce soit loin d'être une pensée normale, il trouva un prétexte pour intégrer cet événement à son jeu de rôle. Quand le culte neutralisa la magie des étudiants, Sid, fidèle à son rôle de victime parfaite, se plaça en première ligne pour se faire éliminer, tout en simulant héroïsme et faiblesse en protégeant Rose Oriana. Cette stratégie lui permet de se mouvoir librement en tant que Shadow sans éveiller les soupçons. Une fois isolé, il observa les mouvements des membres du culte à travers l'école. Dans l'ombre, il veilla également sur Sherry Barnett, l'aidant à achever la construction d'un artefact capable de contrer la barrière magique. Ce geste démontra une fois de plus son influence subtile mais décisive dans les événements qui l'entouraient. Avec le sceau magique levé, Sid et Shadow Garden déclenchèrent une contre-attaque pour sauver les étudiants captifs. Lors de cette opération, Sid affronta Roslan Barnett, le vice-directeur de l'académie, afin de révéler sa véritable identité et sa manipulation de sa belle-fille, Sherry Barnett. Cependant, fidèle à son habitude, Sid feignit d'être faible et insignifiant avant de réapparaître sous l'identité de Shadow pour engager un combat. Bien que Roslan soit renforcé par l'artefact magique qu'il possédait, il ne fut qu'un obstacle mineur pour Shadow, qu'il élimina sans difficulté. Malheureusement, Sherry fut témoin de la mort de son beau-père, ce qui sema un doute et une confusion profonde dans son esprit. Avec les événements de l'Académie résolus, Sid reçoit un message d'Alpha l'invitant à se rendre dans la Terre Sainte de Limebloom. À son arrivée, il fut accueilli par Beta, déguisé sous son identité publique de Natsume. Beta lui remit un message codé, mais, fidèle à son rôle de figurant distrait, Sid ne parvint pas à le décrypter. Heureusement, Epsilon intervint plus tard en fournissant un rapport de mission détaillé, permettant à Sid de comprendre pleinement la situation. Les choses prirent un tournant inattendu lorsqu'il fut involontairement inscrit à l'épreuve de la déesse par Rose Oriana. Craignant que son identité ne soit découverte, il décida de participer en tant que Shadow. Une fois dans l'arène, il invoqua Aurora, la sorcière de la calamité, une figure mythique du passé. Le combat qui suivit fut aussi intense que spectaculaire. Bien qu'Aurora démontra des compétences impressionnantes, elle ne put égaler la puissance écrasante de Shadow. Après sa victoire, Sid quitta l'arène, mais son lien avec Aurora ne s'arrêta pas là. Aux abords de la ville, il pénétra dans un portail mystérieux qui le mena à un sanctuaire où Aurora était emprisonnée. Prenant la décision de libérer ses chaînes, ils unirent leurs forces pour combattre à travers les dangers du sanctuaire, se dirigeant vers son cœur pour briser définitivement son emprisonnement. À leur arrivée, ils furent confrontés à l'archevêque Nelson, un serviteur du culte, qui invoqua des clones de l'héroïne légendaire Olivier pour les arrêter. Mais avec sa technique dévastatrice, Atomic. Shadow détruisit le sanctuaire entier, éliminant Nelson et tout ce qui se trouvait dans la zone environnante, y compris, possiblement, des citoyens innocents de Limebloom. Ce détail, bien sûr, n'avait aucune importance pour Sid. Avant de disparaître, Aurora, désormais libre, adressa un dernier avertissement à Sid. Si jamais leurs chemins se recroisaient, il devait la tuer, car elle n'était autre que la véritable incarnation du démon Diabolos.
Ce départ marqua la fin d'un chapitre tumultueux, mais également le début de nouvelles opportunités pour Sid d'alimenter ses fantasmes les plus extravagants. Cette fois, il décida de devenir un combattant mystérieux et sous-estimé qui surprendrait tout le monde avec sa véritable puissance. Avec l'aide de Luna alias Gamma et de la société Mizuno Koji, il créa une nouvelle identité, Michael Conte, pour s'inscrire au prestigieux festival Bushin. Grâce à des déguisements soigneusement élaborés, il parvint à passer inaperçu. Lorsque le tournoi débuta, il balaya ses adversaires lors des premiers tours, atteignant sans effort les quarts de finale après avoir vaincu des combattants comme Godi et Guinon. Pendant ce temps, Rose Oriana, la princesse déchue, fut déclarée criminelle pour avoir tenté d'assassiner son fiancé, Thomas Rochiste. Profitant de cette situation, Sid utilisa l'affaire comme excuse pour éviter sa sœur Claire, qui le recherchait activement. Grâce aux renseignements fournis par Epsilon, il localisa Rose, désormais en fuite et désespérée. Sous son identité de Shadow, il lui offrit la possibilité de réaliser ses objectifs, une proposition qu'elle accepta sans hésitation. Pour Rose, ce moment symbolisait une nouvelle chance de se libérer des chaînes de son passé et de reprendre son destin en main, tandis que pour Sid, cela marquait un nouvel acte dans son théâtre personnel où il jouait le rôle du héros de l'ombre. Après sa rencontre avec Rose, Sid fut contraint par sa sœur Claire d'assister à un combat depuis une tribune spéciale, où il fit la connaissance de deux figures légendaires, Iris Midgar, la première princesse du royaume et une bretteuse renommée, et Béatrice, surnommée la déesse guerrière. Bien que cette rencontre fût marquante, Sid choisit de se concentrer sur son propre objectif, préparer son prochain combat dans le tournoi Bushin sous son identité de Michael Conte. Dans les phases suivantes du tournoi, Michael Conte affronta Anne Rose, une combattante respectée, et remporta la victoire avec une facilité déconcertante. Il se prépara ensuite à affronter Iris, reconnue comme la plus grande épéiste du royaume de Midgar. Malgré sa réputation et ses compétences exceptionnelles, Iris fut vaincue par Michael Conte, qui continuait de jouer son rôle de prétendu combattant mystérieux mais sous-estimé. Cette victoire fit grand bruit, mais le tournoi prit une tournure dramatique avec l'apparition inattendue de Rose Oriana. Rose, animée par le désespoir et la culpabilité, assassina son propre père, le roi d'Oriana, en plein milieu du tournoi. Alors qu'elle tentait de mettre fin à ses jours, Michael Conte intervint pour la stopper. Saisissant cette occasion idéale, il révéla sa véritable identité de Shadow devant une audience stupéfaite, réalisant enfin l'une de ses nombreuses fantasies. Dans son rôle de Shadow, il persuada Rose de ne pas abandonner et de continuer à se battre pour atteindre ses objectifs. Il l'aida ensuite à fuir, mais avant de partir lui-même, il fut confronté à Iris et Béatrice, qui tentèrent de le stopper. Dans un combat époustouflant, Shadow fit face simultanément à ces deux combattantes d'élite. Leurs forces combinées ne purent rivaliser avec sa puissance écrasante. En un affrontement qui démontra une fois de plus qu'il était dans une toute autre ligue, Shadow les domina aisément avant de disparaître dans l'ombre. Avec cet épisode spectaculaire, le tournoi Bushin prit fin, mais le destin de Sid l'entraîna rapidement dans une nouvelle aventure. En raison d'une erreur d'affectation, il fut enrôlé pour participer à une expédition visant à traquer la Reine de Sang dans la Cité sans loi. Bien qu'il n'eût aucune envie de s'impliquer, il décida de jouer le jeu, voyant cela comme une opportunité de gagner un peu d'argent. Une fois arrivé dans la Cité sans loi, il quitta sa sœur pour se changer en Shadow et entreprit de fouiller les cadavres des ghouls qu'il rencontrait, amassant des objets de valeur et de l'or. Sa quête le mena à la Tour Rouge, où il croisa deux des monarques influents de la Cité sans loi, Juggernaut, une brute redoutée, et Yukime, la renarde des neiges et dirigeante du Snowfox Corporation. Après avoir éliminé Watchdog, un des sbires de Juggernaut, Shadow pénétra dans la tour, se dirigeant directement vers la salle au trésor pour accumuler autant de richesses que possible. Mais l'or n'était pas sa seule priorité, il avait également l'intention de vaincre la Reine de Sang. En chemin, il fit une entrée spectaculaire en envoyant Juggernaut valser hors de la tour, sauvant ainsi Claire sans qu'elle ne s'en rende compte. Lorsqu'il atteignit les appartements de la reine, il affronta et vainquit le vampire Crimson, mais fut déçu de constater que la reine elle-même n'était pas encore revenue à la vie. Il retourna donc au trésor pour récupérer davantage d'or. Lorsque la Reine de Sang finit par ressusciter, Shadow intervint pour protéger sa sœur et les autres membres de l'expédition. Toutefois, alourdi par tout l'or qu'il transportait, il eut du mal à combattre efficacement et dut se résoudre à abandonner son précieux butin. Libéré de cette contrainte, il annihila la reine avec sa technique Recovery Atomic. qui soigna également tous les blessés présents. Bien qu'il n'ait pu garder qu'une petite partie de son trésor, l'expérience le laissa amuser, convaincu que sa sœur traversait une phase avec ses rêves héroïques. Sid et Claire quittèrent la ville sans loi, mais Shadow y retourna peu après pour rencontrer Yukime dans le cadre du conflit de la Grande Alliance commerciale. Durant cet arc, Shadow élabora un plan extravagant pour réaliser un autre de ses fantasmes,
trahir ses alliés pour qu'ils découvrent ensuite qu'il agissait en réalité pour leur bien. Sous le pseudonyme de John Smith, il s'allia avec Yukime et le Snowfox Corporation pour inonder le marché de faux billets, provoquant l'effondrement des économies locales. Pendant que Yukime supervisait la production des billets, Sid profita de l'occasion pour partir chasser avec Delta, un moment à la fois hilarant et brutal. Lorsque les faux billets furent mis en circulation, John Smith affronta les membres de Shadow Garden chargés de surveiller les cargaisons. Il les repoussa aisément, mais Alpha envoya Delta pour l'éliminer. Cependant, Delta reconnut immédiatement l'identité de Sid et, pour éviter qu'elle ne compromette ses plans, il l'envoya sur une mission secrète visant à traquer Juggernaut. Ce développement ouvrait la voie à de nouvelles intrigues, renforçant encore l'image de Shadow comme un maître manipulateur et un héros insaisissable. Après les péripéties financières qui ont vu Sid perdre l'intégralité de son argent au profit de Shadow Garden grâce aux compétences d'État pour décrypter son message codé, notre protagoniste se retrouve en quête de la richesse qu'il pense avoir été volée par Gaétan. Dans un élan de vengeance, il localise Gaétan et lui inflige une correction magistrale, interprétant mal ces derniers mots comme une indication que l'aurait toujours caché quelque part. Avec l'aide de Delta, il entreprend une recherche effrénée, mais, réalisant que cette quête est vaine, il abandonne et décide de se rendre au royaume d'Oriana pour voir ce qu'il en est de Rose. Ce qu'il ignore, c'est que Rose a rejoint Shadow Garden après avoir fui les horreurs qu'elle a subies sous la coupe de Tomasochiste et du culte. Lorsqu'il arrive à Oriana, il découvre l'annonce du mariage forcé de Rose avec Tomasochiste, un homme manipulé par le culte. Refusant de rester spectateur, Sid élabore un plan pour intervenir lors de la cérémonie. Aidé par Epsilon, qui se fait passer pour une célèbre pianiste, il s'infiltre dans le château en se faisant passer pour son apprenti. Durant cette période, Sid rencontre Tomasochiste en personne et parvient à voler une mystérieuse clé appartenant à ce dernier sans en connaître l'importance. Malgré ses tentatives pour convaincre Rose de se rebeller contre ce mariage, il découvre que celle-ci agit sous contrainte, car sa famille est tenue en otage. Avant de partir, il laisse accidentellement tomber la clé dans la chambre de Rose, un geste qui se révélera crucial plus tard. Le jour du mariage, Rose décide de révéler publiquement la vérité sur Tomasochiste et son implication avec le culte. En réponse, le culte dépêche Mordred, le 9e siège des Chevaliers du Royaume, pour éliminer tous les témoins et activer la Rose Noire, une arme redoutable capable de semer la destruction. Cette activation libère une horde de créatures d'obsidienne dans la capitale, plongeant Oriana dans le chaos. Shadow et les membres de Shadow Garden interviennent pour contenir la menace. Mordred, dans un acte désespéré, invoque Ragnarok, le roi du 4e royaume démoniaque. Comme à son habitude, Shadow affronte la créature avec une facilité déconcertante et l'élimine rapidement avant de s'attaquer à Mordred lui-même, le réduisant à néant. Cependant, l'utilisation de sa technique I am atomic. provoque une instabilité dans le Black Rose, créant un trou noir menaçant d'engloutir toute la région. Pensant que cette scène était incroyablement cool, Sid décide de sauter dans le vortex, prouvant une fois de plus que sa logique défie toute raison. Beta, fidèle à son habitude, suit son maître à travers le trou noir, et il se retrouve transporté dans le monde d'origine de Sid, le Japon. Cependant, ce n'est plus le Japon qu'il connaissait. Le pays a été ravagé par des bêtes magiques, et les derniers vestiges de l'humanité vivent dans de petites communautés isolées, se battant constamment pour des ressources. Dans ce monde apocalyptique, Sid croise à nouveau Akane Nishino, son ancienne camarade de classe. En découvrant l'état du monde, il décide d'aider les survivants à repousser les bêtes magiques qui menacent leur refuge, agissant sous le pseudonyme du Chevalier Noir. Parallèlement, Beta mène des recherches pour trouver un moyen de retourner dans leur monde d'origine. Au cours de ces événements, Akane est manipulée par le Dr Yuka, la poussant à entrer dans une frénésie destructrice. Cependant, Sid parvient à la maîtriser et à la sauver. Peu après, grâce aux recherches de Beta, il découvre un moyen de rouvrir un portail vers leur monde. Avant de partir, Beta décide de kidnapper Akane pour l'étudier, pensant que son exposition prolongée à la magie pourrait fournir des informations utiles. Après leur retour, Sid semble pressé de retourner à l'académie pour des raisons encore inconnues, bien que sa curiosité envers Rose et sa situation actuelle laissent présager qu'ils se croiseront à nouveau. Pour l'instant, l'histoire de Sid Kageno, alias Shadow, s'arrête ici. Nous continuerons avec une exploration bien détaillée et plus poussée de ses pouvoirs et capacités dans la partie suivante. Si vous avez apprécié ce premier volet de l'analyse de la puissance de Sid Kageno, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour partager vos impressions. Et pour être averti lorsque la partie 2 sera publiée, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé. À bientôt!